Et coucou, c'est Alexo, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Comment vous allez? Alors aujourd'hui, petite vidéo, pas sur CLTS, sur un autre jeu, Konosuba, vous donner quelques petites astuces, vous donner peut-être envie d'y jouer, surtout qu'en ce moment il y a pas mal d'events, et pour vous montrer les petites choses qu'il y a à faire tout simplement, et ne pas aussi oublier de les faire parce que bon, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément intuitives. Par exemple, premier exemple, le bonus de connexion, bon, vous apparaissez directement dessus. Hop là, vous récupérez ici, et c'est bon. Et ensuite, vous pouvez aller dans d'autres catégories, donc bonus de connexion. Là, il y en a un autre, vous pouvez cliquer dessus, et hop là, on obtient. Donc après, c'est pas super intuitif. Du coup, il faut aller sur plusieurs, enfin, aller un petit peu partout, rechercher. Donc là, vous pouvez voir avantages, missions quotidiennes, etc. Du coup, c'est les missions quotidiennes qu'on a dans les missions. Logique, j'ai envie de vous dire. Là, vous pouvez le récupérer, donc c'est, vous avez combien de temps? C'est jusqu'au 3, donc jusqu'à demain. Donc si vous voulez lancer le jeu dès aujourd'hui, n'hésitez pas, comme ça vous aurez pas mal de bonus. Et je vous dis que 2900 cristaux, 500 de PVP, enfin toutes les récompenses qu'il y a là, c'est pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à le faire. Ensuite, quel autre petit tips j'ai à vous faire? Alors quand vous commencez, il y a quelques petites choses à avoir. Déjà sur le reroll, si vous avez envie d'en faire, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout obligatoire. Mais si vous voulez en faire un, bon, c'est déjà plutôt simple, vous pouvez skip tout le didacticiel, disons, et pour directement aller faire une multi. En sachant qu'au début du jeu, vous aurez beaucoup de cristaux pour invoquer, donc vous inquiétez pas là-dessus. Donc le perso en question, c'est Mélissa, chasseur de trésors de type ténèbres. Donc c'est ce type-là. Donc ce perso-là est vraiment god tier. Pourquoi? Parce que son ulti est assez puissant déjà, elle fait pas mal de dégâts à un ennemi et réduit considérablement la défense physique. Donc de ce côté-là, c'est sympa. Ensuite, elle a surtout un skill qui augmente sa vitesse, donc elle-même. Donc elle peut rush très vite son ulti et le refaire assez souvent. Enfin, en général, sur les runs, c'est assez souvent, elle en fait deux. Enfin, de temps en temps trois, mais ça arrive pas beaucoup. Et ensuite, elle a un petit sort de zone qui peut mettre As, donc c'est vraiment sympa. Et après, bon, son trait, donc son passif, est un petit peu basique. Donc voilà, c'est en termes de reroll, voilà, c'est à peu près simple. Si vous voulez reroll, essayez d'avoir ce perso-là, sinon, vous inquiétez pas, vous pouvez faire avec plein d'autres persos, y a pas de souci. Donc ensuite, dès que vous avez fait votre petite reroll, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mon petit tips, déjà, des quêtes libres ici, vous en avez tous les jours, donc là, deux, limité à deux ou en haut ici. Cette quête-là, comme il est marqué ici jeudi, parce que je tourne actuellement, il est jeudi, donc chaque jour de la semaine, ça va changer. Donc là, par exemple, vous cliquez dessus, et là, par exemple, les deux premiers, parce que le jeu est sorti il y a, je crois, un peu moins de 2 semaines. Du coup, la première semaine, j'ai fait les deux premiers niveaux, et là, je vais pouvoir faire les deux prochains. Donc n'hésitez pas à le faire, surtout qu'il y a un bonus quand vous réussissez pour la première fois le niveau. Comme il y a marqué ici, première fois, donc c'est ces trois bonus-là. Et celui-là, c'est si vous avez les trois couronnes. Si vous ne savez pas comment les faire, vous cliquez sur le petit ici. Donc voilà, ça c'est pour les quêtes libres. Et n'hésitez pas à aussi, donc déjà en priorité, faire les deux limités ici, et après à faire toutes les autres ici, au moins une fois chacun, si vous en avez la possibilité bien sûr, parce que vous aurez le bonus de première fois, et par exemple le niveau le plus dur, vous aurez ça en première fois, donc la calice légendaire qui est assez rare et assez compliqué à avoir, donc là vous pouvez voir les récompenses ici, donc c'est assez intéressant je dirais. Donc ensuite, niveau quête classique, donc disons un peu le mode histoire, donc là ils mettent campagne. Donc la quête principale, ça il faut essayer de le faire le plus vite possible et c'est un peu le plus intéressant. Donc là il faut avancer dans les différents chapitres et aller le plus loin possible jusqu'à essayer de tout finir. Pour ensuite débloquer le mode difficile. Donc là le mode difficile c'est exactement le même nombre de chapitres, sauf que par chapitre il n'y aura que 4 niveaux. Les 4 niveaux que vous pouvez faire respectivement que 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que les drops qu'il y a à l'intérieur sont très intéressants. Et plus vous augmentez, bien sûr, plus c'est intéressant. Mais par exemple, là, vous pouvez avoir des plans de dague tonnerre en or, par exemple. Donc, alors qu'en normal, ça, en général, c'est super rare. Et par exemple, si on peut aller dans un niveau un peu plus compliqué, disons le chapitre, allez, 5, prenons-en un au pif. Ici, par exemple, vous pouvez avoir, même pas en super rare, hein, juste en normal, des crocs de Wyrm qui sont vraiment galères à obtenir. Et après, vous pouvez crafter des armes, etc. Donc ça, les armes, si vous voulez une vidéo sur les armes, n'hésitez pas à me dire, hein. Je pourrais vous en faire une. Après, c'est pas
évident, je dirais, de savoir quelles armes mettre, etc. Mais il n'y en a pas énormément, du coup c'est pas non plus l'enfer ou autre. Donc vraiment, essayez de faire après, dès que vous avez avancé dans le mode normal et que vous êtes bloqué, essayez de faire le mode difficile et de faire les trois runs de chaque niveau par jour, tous les jours. Donc ça, c'est le prochain conseil. Ensuite, dès que vous avez fini ça, vous aurez normalement débloqué des modes de scénario. Donc les modes de scénario, c'est pas où on joue, donc il y a le scénario principal, Konosuba, personnage. Après le événement, c'est dès qu'il y a des événements quoi. Donc là vous pouvez cliquer, donc en général, donc là il y a 7 chapitres. Donc là vous cliquez dessus et après vous regardez. C'est juste, vous pouvez skip aussi hein, ces petits events. Enfin ces petits, c'est des events, mais enfin disons que c'est des, comment ça s'appelle, c'est des pop-up avec l'histoire du coup. Et là du coup c'est 50 diamants à chaque fois. Donc ça en fait pas mal. Hein. Je vous assure c'est pas mal. Ensuite, pour parler plus en détail du gameplay, donc en termes de gameplay, j'ai un petit tips que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc là, je vais vous le montrer dans un niveau plutôt, je dirais, allez, on va aller dans du un peu plus difficile, vers du chapitre 4. Donc là, par exemple, prenons celui-là, on va faire préparer. Hop, on va prendre cette team, ça me paraît normal. Là, c'est une petite team qui est en cours, hein, je la monte histoire de. Et là, ça va être ici que ça va se passer, en haut ici. Donc voilà, ici. Donc vous cliquez ici. Alors là, il y a forfait et fermé. Donc forfait, vous abandonnez. Normal et fermé, c'est pour reprendre. Donc vous allez aller dans paramètres. Et ici, c'est pour réduire ce paramètre pour améliorer les performances. Donc ça va aller plus vite. Et par exemple, pour vos runs, si vous n'avez pas forcément le temps, etc., vous pouvez du coup faire paramètres et faire non. Du coup, les paramètres d'animation en combat, donc les ultis, etc., ça mettra moins de temps du coup. Donc voilà, normalement, elle va le spé sur ce tour-là. Vous allez voir, donc hop. Donc là, il n'y a pas l'aspect avec la personne, là c'est directement juste le petit personnage qui y va. Donc ça prend un peu moins de temps et c'est un peu plus efficace. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. On va pas faire plus. Ensuite, après tous ces petits tips, on va aller dans l'accueil pour vous montrer ensuite les petites tâches ici. Les petites tâches sont assez importantes. Normalement, il vous dit d'en assigner. Mais le petit tips que j'aurais à vous donner, c'est de mettre des personnages dont vous voulez augmenter l'affinité. Parce que ça va augmenter l'affinité, vous allez voir, tout accepter. Donc déjà, en plus d'avoir des drops, ça augmente l'affinité ici. Et l'affinité, c'est très important. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite dans les personnages. Parce que ça va tout simplement augmenter tous les personnages du même nom. Par exemple, si je prends Darkness au hasard, ici, récompense d'affinité. Si je clique ici, donc affinité level 2, elle gagne des PV. Ici, de la défense physique. Après, plus vous améliorez, plus ça va augmenter. Il y a aussi le coût spécial qui peut être augmenté ici. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, les voix, etc., bon, c'est pas trop intéressant. Par contre, ça va jusqu'au niveau 20. Donc dès que vous avez atteint le niveau 20, vous êtes au niveau maximum. Donc ça peut être très intéressant de mettre dans les tâches des personnages que vous jouez pour essayer d'augmenter leurs statistiques, etc. Ensuite, dans les cadeaux, faut régulièrement y aller au cas où, par exemple, vous avez réussi des quêtes quotidiennes, etc. Eh bien, ça va ici. Des fois, vous n'avez pas de petits i ici qui apparaissent, donc il faut régulièrement y aller. Ensuite, dès que vous avez fait, par exemple, une quête quotidienne, vous retournez ici sur événements, et ensuite, vous pouvez recliquer sur, normalement, c'est, alors c'est, ah non, il n'y a plus cadeau pour un joueur. Ok, d'accord, ils l'ont retiré. Bon, ça, dans tous les cas, je vais cut. Alors, ensuite, un peu plus late game, disons. Si vous voulez invoquer, je vous conseille, alors ne pas invoquer ici, à moins que vous voulez payer, mais plutôt dans le partie 2, été partie 2. Pourquoi? Parce qu'il y a des persos plus intéressants par rapport à un event que je vais vous montrer juste après. Le perso le plus intéressant, ça va être Yunyun ici. De par son double type qui est très intéressant déjà, donc qui augmente de 5% les attaques eau et lumière, vous pouvez aussi l'augmenter. Enfin, je parle de son niveau, etc. Ensuite, elle a des attaques, oh, c'est classique mais sympathique. Donc ça peut infliger As, c'est ok. Tous les ennemis, augmentation un peu de son attaque magique. Et bien sûr, n'oublie pas son super, c'est des dégâts AOE de lumière. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et ensuite, si vous voulez un support tank, qui je trouve est assez sympathique, j'ai pu le jouer, il est... Enfin, elle, du coup, est assez sympa. Donc c'est Darkness, véritable chevalier, donc été, si je puis dire. Donc ce que je trouve très intéressant avec ce personnage, c'est ce skill-là. Ses chances de modérer d'attaquer, d'attirer pardon, les attaques ennemies et augmentation modérée de l'agilité pour tous les alliés. Donc ça va augmenter l'agilité modérément, donc de 2 crans.
Par exemple, Melissa, elle, c'est que d'un cran sur son agilité elle seule, donc c'est énorme, et sur les deux. Après, chance modérée d'attirer les attaques ennemies, c'est pas trop grave. Ensuite, son deuxième skill ici, donc c'est amélioration considérable de la défense et de l'attaque physique, considérable de l'attaque et de la défense physique pour un allié. Donc ça, c'est vraiment pour un allié, vous allez le booster à fond. Donc ça y va. Ensuite, vous avez, ça c'est la dernière, donc ça c'est l'attaque classique, hein. L'attaque classique, c'est 102 de dégâts physiques, donc c'est un peu classique, un ennemi avec une précision extrêmement faible. Ça veut dire que vous allez très souvent rater. Mais c'est pas trop grave, c'est surtout pour le deuxième effet qui est intéressant. Donc c'est augmentation modérée de la défense physique, et regardez temps de recharge 0, donc c'est l'attaque classique. Vous pourrez tout le temps, modérément, augmenter la défense physique, donc c'est vachement intéressant. Et son passif, c'est réduire les dégâts physiques, les dégâts d'attaque physique de 8%. Donc c'est pas mal. Je trouve ça pas mal, c'est un bon tank. Ensuite son super c'est ça augmente sa défense magique et physique si je dis pas de bêtises, et ça taunt, donc ça provoque, donc ça attire disons, toutes les attaques. Donc voilà, ça c'est un peu les persos sympathiques à pool, tout simplement. Personnellement pour ma part j'ai réussi à avoir Darkness, mais Union, qui n'est que 3 étoiles, je n'ai pas réussi à l'avoir. Et je vais vous montrer du coup pourquoi elle est utile et l'event tout de suite. Et voilà, du coup nous sommes au niveau de l'event. Donc ici on a des petites missions, très important de les faire. Donc les petites missions, par exemple battre quotidiennement le Kraken à flamme 3 fois, donc ça faut le faire. Quotidiennement, faut le faire 3 fois, comme ça on a des petites pièces. Et après faut le faire aussi un certain nombre de fois. Au bout de 10, si je dis pas de bêtises, on a un perso gratuit qui est ici, mis à 3 étoiles d'été. Elle est pas dingue, si je dis pas de bêtises. Mais c'est toujours bien à apprendre, pardon. Ensuite, dans quête, c'est là où vous allez récupérer les tickets au début et vous allez avoir pas mal de petites récompenses. Donc là, vous faites tout simplement les niveaux un peu classiques. Après, il n'y a pas de... Je vais regarder vite fait, mais il n'y a pas de récompense oufissime, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a pas beaucoup de récompenses assez insane, donc vous faites une fois à chaque niveau, en normal. Et là, comme le mode campagne, dans difficile, ça vous pouvez le faire 3 fois par jour, et c'est plutôt intéressant. Là, il y a des petites cornes de Wyrm, un objet légendaire, on dit pas non. C'est difficile à farm d'habitude. Et puis voilà, là, Elixir, donc ça c'est pour améliorer les persos, 3 étoiles. On dit pas non non plus. Là, c'est déjà un petit peu moins intéressant, mais il reste encore les cornes. Là, c'est pareil, c'est assez cool. Et après, les objets super rares ils changent aussi, d'accord. Donc là, par exemple, les calices, c'est sympathique. Donc ouais, les niveaux difficiles, essayez à chaque fois de les faire tous les jours. C'est plutôt rentable. Ensuite, au niveau des petits jetons, là, des petits jetons que vous pouvez avoir en faisant les missions quotidiennes et en battant le boss, c'est ici dans le tirage. Et vous pouvez avoir du coup, ici. Donc là, je suis à l'étape 2, il y a plusieurs étapes. C'est, vous allez pool, donc invoquer un certain nombre d'items. Et là, par exemple, il y a 499 items, donc plus la potion qui fait 500. Et du coup, vous allez pool aléatoirement parmi tout cela. Ce que je vous conseille, en général, c'est d'avoir la potion de compétence et d'avoir les objets les plus rares, de type les médailles d'Eris et les médailles, si jamais il y en a, Il y a d'autres médailles multicolores, je sais plus exactement le nom, mais c'est très intéressant. La lance tornade, donc tous les objets légendaires et dorés, je vous conseille en général. Donc là, tout ça, oui. Et à partir de là, le reste, donc ça, non. Là, il y a un petit objet légendaire, oui. La calice, essayez de l'avoir, c'est toujours cool. Et après, tous les petits items comme ça pour augmenter les personnages, vous pouvez le farmer, donc il n'y a pas trop besoin. Les plaques en métal, ça, vous allez galérer, hein. Il faut à tout prix les avoir. C'est une galère. L'or, il n'y a pas besoin. Et le boss d'endurance non plus, c'est pas très obligatoire. Donc voilà, là vous allez pool ici, là vous avez les étapes aussi, avec les objets intéressants à voir. Ah voilà, c'est ça, les médailles d'Axis, ça c'est très intéressant. Donc les médailles d'Iris et d'Axis, c'est très intéressant pour ensuite acheter des plans d'objets légendaires, mais pour plus tard. Et ensuite, à l'étape 5, vous pouvez aussi reset indéfiniment cette étape-là. Ça veut dire si jamais vous faites, je sais pas moi, une invocation x1 et que vous avez la lance tornade et que vous la voulez absolument, vous pouvez reset et du coup avoir une chance de pouvoir choper le plan de la lance tornade. Mais c'est très intéressant. Ensuite, le plus important bien sûr, c'est de battre le boss. Donc comment bat-on le boss? Il faut d'abord les tickets. Les tickets, où les a-t-on?
Vous allez dans la quête campagne ou les niveaux libres et vous pouvez avoir des tickets. Ensuite, il y a plusieurs niveaux de difficulté. À savoir aussi, il a une jauge de barres. Il n'est pas à one-shotter. Celui-là, je vous le dis direct, par exemple, le difficile, il est très compliqué à one-shot. Personnellement, j'y arrive pas. Je le fais en 3 tries, par exemple. Donc là, vous cliquez dessus. Vous pouvez voir les items comme d'habitude qu'il y a, CPV. Donc vous pouvez le faire en autant de fois que vous voulez, même si vous mettez ici par exemple, vous lui mettez un petit peu d'HP, à force de le faire, vous allez le descendre. Après, l'élément recommandé c'est haut, je vous conseille vraiment d'avoir un haut. La puissance recommandée, bon c'est un petit peu faux parce que c'est 11 500, mais même à 20 000, 25 000, vous le descendrez pas en one shot ou alors c'est très compliqué. Et après là il y a un petit type, donc les attaques haut sont efficaces vu que c'est un type feu. Une résistance feu et à blind te donnera un avantage supplémentaire. Donc n'hésitez pas avec les petits colliers, donc ça c'est de l'équipement, si vous savez pas ce que c'est, j'en ferai une vidéo si ça vous intéresse. Donc ça vous donnera un avantage puisque ça vous protégera un certain pourcentage des attaques feu, donc c'est ce qu'il fait. Et je peux vous dire qu'il fait très mal. Donc voilà, c'est à peu près tout sur les events et les petits tips que j'ai à vous donner, n'hésitez pas. Si vous avez des vidéos que vous avez envie que je fasse tout simplement sur le stuff ou même sur d'autres petits events qui aura à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire, à lâcher votre petit pouce bleu si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine, c'était Alexouille, peace.